La ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie, Christine Saint-Pierre, est de passage en Chine ces jours-ci pour sa première mission dans le pays. La Chine est le premier partenaire commercial en Asie de la plus grande province de la Fédération canadienne, qui compte environ 8 millions d'habitants sur un immense territoire qui fait presque 3 fois celui de la France. La mission de la ministre Saint-Pierre vise à renforcer les liens que le Québec entretient avec la Chine et à mettre en valeur les actions du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Ma Chen l'a rencontré pour CCTV lors de son passage dans la capitale chinoise. Bonjour Madame Saint-Pierre. Bonjour. Quel est l'objectif principal de votre mission en Chine? Il y a 3 domaines pendant la visite, c'est-à-dire l'ouverture, bien sûr, de notre 3e bureau. Il y a la question de célébrer la francophonie et aussi c'est la question des énergies propres, la lutte contre les changements climatiques. Ce sera une partie aussi de ma visite. Et comme la Chine est un important partenaire commercial du Québec, oui, le pays évolue rapidement. Qu'est-ce que vous conseillez aux Québécois qui veulent s'implanter ici? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'entrer en contact avec les bureaux du Québec. Et ils sont là pour, c'est leur travail d'aider les entreprises, de les guider, de leur indiquer quels sont les créneaux dans lesquels ou les secteurs dans lesquels ils pourraient investir. On peut leur dire aussi d'être patient parce que lorsqu'on fait affaire avec un autre pays, on fait affaire avec une autre culture, une autre façon de faire, d'autres recommandations. Donc bien s'informer sur ces questions-là et évidemment être capable d'investir, il faut être conscient. Et aussi, il y a des avancées qui ont été très importantes ces derniers temps, qui aident aussi les entrepreneurs, c'est-à-dire la liaison aérienne entre Montréal et Beijing. C'est absolument essentiel d'avoir une liaison aérienne directe. Alors ça, c'est un dossier sur lequel votre consul général à Montréal travaillait très fort. Et lorsque finalement ça s'est concrétisé, on a vu que ça stimule davantage. Et comme tout à l'heure vous avez mentionné, le Québec possède vraiment une très bonne relation avec la Chine. Et il va ouvrir le 3e bureau dans la province du Shandong. Donc qu'est-ce qui caractérise cette relation? Tout d'abord, c'est une province avec laquelle nous avons de bonnes relations déjà. Alors, s'établir dans le Shandong, pour nous, c'était aussi de vraiment s'enraciner, c'est-à-dire et de démontrer à quel point nous sommes sérieux par rapport à la relation que nous devons établir. En même temps, nous avons au Québec mis en place ce qu'on appelle une stratégie maritime, qui est le fait d'utiliser, si vous êtes familier avec la géographie du Québec, il y a une grande voie maritime qui s'appelle le Saint-Laurent, qui se rend vers le Midwest américain et les Grands Lacs. Et on sait que dans l'État du Shandong, ils ont aussi développé une stratégie d'économie bleue. Alors, beaucoup de gens parlent de l'économie bleue, c'est-à-dire l'économie par l'eau, la voie maritime, et nous sommes en train de développer, nous aussi, notre économie bleue. Donc ça, c'est un secteur sur lequel on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble aussi dans différents secteurs, nouvelles technologies, l'électrification des transports. Le potentiel est énorme. Nous avons déjà en Chine 140 entreprises qui sont déjà établies ici. On est capable, je pense, d'aller encore plus loin. On pense souvent aux grandes entreprises, mais on peut penser aussi aux petites et moyennes entreprises qui ont différents créneaux sur lesquels ils peuvent venir faire du travail ici. Le changement climatique est un sujet très chaud en ce moment. Et aussi, pendant votre séjour en Chine, vous allez aussi participer à un événement sur ce sujet. D'après vous, comment peut la Chine et le Québec collaborer afin de trouver une solution pour résoudre le problème? Je pense qu'on peut, dans certains secteurs très précis, sur les questions de nouvelles technologies en énergie propre, la question du traitement des eaux aussi, des eaux usées. Nous avons plusieurs entreprises au Québec qui font du traitement des eaux usées, qui ont développé des technologies de pointe là-dessus. Pour le moment, notre travail consiste à travailler, à développer des créneaux,
voir quels sont les potentiels, aider les entreprises qui sont spécialisées dans différents domaines, dont les domaines des nouvelles technologies et des énergies propres, bien faire en sorte que ces entreprises-là puissent travailler ensemble. Et nous avons dans le secteur aéronautique, bien sûr, notre créneau, notre vaisseau amiral qui est Bombardier, qui a développé un nouvel avion de petite taille pour entre 100 et 150 passagers. C'est un avion qui est sur le plan des émissions de gaz à effet de serre qui est très, très, très performant. Et on le sait que le développement du transport aérien va se développer ici. Alors évidemment, c'est un avion. Nous comptons bien sûr être capables et voulons vendre ces appareils à notre partenaire chinois. Lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques, il a été vraiment décrété que les États peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. C'est vraiment urgent pour les générations à venir de vraiment sauver la planète. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci pour cette entrevue. Ça me fait plaisir.